Maintenant, on va regarder comment faire quand on veut créer un rapport de transaction et qu'on est courtier collaborateur. Alors, la porte d'entrée n'est pas la même. Quand on est courtier collaborateur, ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons fait le broker loading, c'est le courtier inscripteur. Alors, on doit aller ici, dans nos ventes, et on va se créer une nouvelle vente. La première question que le système va nous demander, c'est est-ce que l'inscription est associée à une vente centriste? Alors, ça, c'est oui ou non. Si c'est une inscription qui a été passée par un MLS, alors on va avoir une inscription sur Centris. Et si ça n'a pas passé par MLS, ça veut dire que c'est une vente qui est exclusive, alors on va cocher non ici. Est-ce qu'on a un contrat de courtage achat avec l'acheteur pour cette propriété-là? Si la réponse est oui, alors le système va vous référer à un autre endroit. Moi, je vous conseille fortement de ne cocher non, même si c'est oui. Parce qu'on va pouvoir aller ajouter notre contrat de courtage-vente, ça va être beaucoup plus simple la gestion. Mais c'est à votre guise. Si vous cochez oui, vous allez voir ce que le système va vous dire. Il va vous dire, oups, vous devez aller passer par le contrat de courtage-vente avant de pouvoir créer cette étape-là. Alors, quand on met non, ben, on est correct. Ensuite, on va mettre notre numéro Centris. Alors, si la propriété elle était sur Centris, on le copie-colle. Et sinon, ben, on va passer directement dans non et on va pouvoir faire traiter. Donc, tout dépendant. Si on y va comme ça et qu'on fait traiter, alors j'ai le même rapport de transaction qui se crée quand j'étais courtier inscripteur qu'on a vu dans l'autre vidéo. Alors, j'ai là, automatiquement, le système, il le reconnaît. Oups, c'est une vente exclusive, j'ai pas de numéro centriste. J'enregistre en mode brouillon parce que ma vente, elle est peut-être pas encore finalisée, comme on a vu dans la vidéo du courtier inscripteur. Et je vais aller rajouter toutes les informations en lien avec ma transaction. Donc, toutes les sections en rouge doivent être complétées. Et ici, ma rémunération. Une fois que tout est fait, que les courtiers sont ajoutés, ici, j'ajoute les courtiers, soit moi-même ou les courtiers de l'agence. Et ici, je vais ajouter les courtiers externes. Même si je suis courtier collaborateur, je dois entrer le nom du courtier inscripteur parce que c'est l'agence du courtier inscripteur qu'on va facturer pour que vous ayez votre rétribution. Alors, si vous marquez un nom ici, par exemple, d'un courtier, et que vous vous rendez compte que le courtier n'apparaît pas dans la liste déroulante ici, vous pouvez cliquer sur Ajouter ici et avec son numéro de permis ou son nom, vous allez pouvoir l'importer et l'ajouter dans votre rapport de transaction. Une fois que toutes ces étapes-là sont créées, vous avez juste à faire traiter et votre rapport de transaction est créé.